Une cellule tumorale naît d'accidents moléculaires et génétiques. L'idée est d'arriver à identifier un à un ces accidents. Et contrairement à ce que l'on pouvait imaginer il y a encore une quinzaine d'années, les cellules tumorales ne sont pas aussi autonomes que ça. En fait, on se rend compte qu'elles dépendent de manière absolument critique. L'évolution de la maladie dépend de façon absolument critique d'interactions très complexes entre la cellule tumorale et de multiples cellules normales de l'individu. Et si on veut étudier cette composante qui est absolument essentielle, il est impossible de le faire autrement que dans l'organisme dans lequel la maladie émerge naturellement, c'est-à-dire un modèle animal. Je ne sais pas si ces rongeurs seraient soulagés de savoir qu'ils participent grandement au progrès de la médecine, mais l'utilisation du modèle animal dans l'étude des cancers reste primordiale, permettant d'analyser au plus près le fonctionnement de la cellule tumorale et de comprendre le dialogue entre elle et les cellules saines qui l'entourent. L'objectif étant de stopper ce dialogue. Si on arrive à interférer avec ce dialogue, on va interférer avec l'évolution de la tumeur. Son agressivité, son caractère métastatique, les différents aspects ou l'un des différents aspects du comportement anormal d'une cellule tumorale. C'est indiscutable que ce gain de connaissance va amener à des gains dans la qualité du traitement rapidement, mais rapidement ne peut pas être chiffré parce que ça va être variable d'une leucémie ou d'un cancer à l'autre. Il n'y aura pas de règle générale et il n'y aura pas de médicament miracle pour tous les cancers. Ce seront chaque fois des situations bien particulières, spécifiques à un cancer donné ou à un aspect particulier d'un cancer donné.